le journaliste Asie Dominique de Marseille a commencé à raisonner comme un intellectuel républicain qui sait dire non. Il commence à voir ce que voit le peuple, que Denis Sassou Nguesso est entouré par des hommes et des femmes spécialisés dans le détournement des fonds, la destruction de l'économie congolaise avec des réseaux mafieux bien ficelés. Personne dans son gouvernement n'a le courage de lui dire que le pays va mal et nous allons droit au mur, qu'il faut sanctionner les mauvais gestionnaires et les criminels. Écoutez Asie Dominique de Marseille ce qu'il dit dans cette émission, allons seulement. Tokandé Kaka. Tout va bien, crie Keleve. Le CHU, c'est devenu un mot d'hypocrite. Il n'est plus hypocrite, il devient hypocrite. Je n'ai jamais vu un hôpital de référence fermé. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu as un accident vasculaire cérébral sur le champ, tu passes AVC. Tu passes parce que personne ne te soignera, parce qu'on a fermé. C'est un service public qui doit payer les pots cassés de leur mauvaise gestion. Au CHU, ce n'est pas un tsunami, ce n'est pas un tremblement de terre qui a englouti le CHU. Ce n'est pas un fait extraterrestre qui a englouti le CHU. C'est la mauvaise gestion des hommes. Je te pose une question, tu es mon collègue, je suis désolé, je le dis, j'espère que ça va passer. Si le CHU est mal géré, si des hommes l'ont mal géré, est-ce que ces hommes sont en prison? Non. Ils sont en liberté? Oui. Nous sommes dans quel pays? Dites-moi que la mauvaise gestion du CHU, c'est un tremblement de terre qui a englouti l'argent. Mais si ce sont des hommes qui ont mal géré, on fait l'audit, il est démontré que l'audit de telle année, il y a eu des milliards dilapidés ou mal gérés au CHU. Pourquoi ces personnes qui ont mal fait sont en liberté? Et pourquoi le citoyen qui est malade ne peut pas parce qu'on dit il y a un retard, nous ne sommes pas payés, nous faisons la grève. Mais vous faites la grève, est-ce que ce sont les citoyens de Talanga ou de Bakongo qui vous causent du tort? Non. C'est vous-même gouvernant, c'est vous-même médecin, c'est vous-même directeur, c'est vous-même ministre qui avez foutu le CHU par terre. Et le citoyen paye. Et quand on fait l'audit, personne n'est puni. C'est une république bananière. Vous proposez quoi alors par rapport à cela? Il faut que nous fassions. L'impunité, je répète, c'est la mère des antivaleurs. Quand un pays ne respecte pas la règle de droit, tout va à volo. Chacun fait comme il veut. C'est la Cour du roi Péto. On ne rend pas saisir au chef d'État. Mais ne demandez pas au chef de l'État un problème avec des gens pour dire l'audit du CHU est où? Montrez-moi l'audit est là. Mal géré, j'interpelle ces gars. Je dis bien, un procureur peut dire, je saisissons l'audit du CHU. Si l'audit est fait, cet audit a été fait et les résultats sont là pour vous. Mauvaise gestion de la tête d'âge. C'était que le DG Saint-Tel, c'était que le ministre Saint-Tel interpellé. Passez là-bas. Le jour que nous arriverons là, on commence à bien gérer ce pays, mon frère. Le pays appartient à tous les Congolais. Je suis Congolais, j'ai le droit de parler de ce pays à haute voix et avec le courage. Parce que si nous ne mettons pas un coup de pied dans le ciel d'abeille, personne ne mettra le coup de pied. Alors, au regard de tout cela, pensez-vous que la justice a une place cruciale dans l'accompagnement, dans l'applicabilité de ces réformes? Quel serait le rôle de la justice alors? Le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, les trois pouvoirs. Mais le pouvoir, la